Lundi 15 mai, Yorana, je suis heureuse de vous retrouver ce soir. À la une de l'actualité est politique. Évidemment, le gouvernement est nommé. Il est l'incarnation presque parfaite du changement. La plupart de ses membres est issu de la société civile. Le plus jeune ministre a 29 ans et à 32 ans, elle est la deuxième Benjamin. Nahima Temari, la ministre de la Jeunesse et des Sports, est notre invitée ce soir. Dans les îles, au Tuamotu, on attendait ce moment avec impatience. Si les professionnels du tourisme profitent de l'embellie touristique, ils souhaitent plus de soutien technique. Ils sont 10 membres du gouvernement, une Dream Team, Dixit Moetai Broderson, dans laquelle on retrouve 4 femmes. Tous vont devoir respecter une charte de déontologie s'inspirant des 30 préceptes de Tétun I, Hari du XVe siècle, considéré comme le premier législateur tahitien. Un socle pour l'exemplarité et la loyauté. Lucille Guichet, Marcel Bonneau. Moetai Broderson, en charge du tourisme, des affaires internationales et des conséquences des essais nucléaires. Eliane Tevahitua, vice-présidente, ministre de la Culture et de l'Environnement. Vanina Krola, ministre de la Fonction publique, de l'Emploi et du Travail. À 52 ans, elle sera détachée de son poste de directrice adjointe des services à la mairie de Fa'a'a, mais reste secrétaire générale du Tavini. Je veux rapidement mettre en place la loi de pays, une loi de pays qui permet aux communes d'intervenir dans les compétences, aux communes d'intervenir dans les compétences du pays pour que justement il y ait une articulation entre la fonction publique territoriale et la fonction publique communale. Minari Galnon, ministre des Solidarités et du Logement. Teveiti Pomaré, ministre de l'Économie, du Budget et des Finances. Statisticien économiste de formation, diplômé d'une école d'ingénieurs parisienne. À 45 ans, il a travaillé à Paris et à la CPS dans la gestion des risques. Je suis le ministre de tous les Polynésiens, donc je reste à l'écoute de chacun. Et puis, je serai sensible à toutes les bonnes idées. Nathalie Salmon-Udry, déléguée interministérielle au handicap. Roni Telipaya, ministre de l'Éducation. Cédric Mercadal, ministre de la Santé. À 43 ans, il était responsable des équipes juridiques de direction à la CPS. Moi, j'ai de la chance d'avoir un président qui me fait confiance et j'ai la chance de pouvoir servir les élus. Donc c'est une chance que de pouvoir mettre au service des Polynésiens ma force de travail et mes capacités parce qu'en réalité, c'est pour eux qu'on travaille. Nahima Temari, ministre des Sports et de la Jeunesse. Jordi Chan, ministre des Grands Travaux et de l'Équipement. Teivini Teei, ministre du secteur primaire. L'enseignant-chercheur en chimie passe des labos de l'université au banc du gouvernement. Nous avons énormément de ressources. Ces ressources sont à développer, à encadrer pour le bien de la population et pour montrer au monde extérieur qu'en Polynésie française, nous avons d'excellents produits. 6 hommes et 4 femmes, presque la parité annoncée pendant la campagne. Pas vraiment d'ouverture à l'opposition, mais des ministres qui ont milité dans d'autres partis. Un gouvernement relativement jeune, issu majoritairement de la société civile. Moetai Broderson a opté pour des profils plus techniques que politiques. À noter qu'après l'investiture de Moetai Broderson et la nomination de Chantal Gagnon, Aki Temari et Cliff Lousson intégreront l'Assemblée de la Polynésie. Et parmi les surprises du gouvernement, une personne lourdement touchée par un handicap et 2 jeunes de 29 et 32 ans, des ministres qui sont prêts à s'engager pour le pays via leur diplôme et leur expérience, un gouvernement rajeuni qui cristallise tous les espoirs. Natacha Silagi, Mélissa Chang. Les ministres sont pressés, mais le président, lui, est serein. Son gouvernement est en place avec une surprise de taille, un poste de délégué ministériel pour une femme écrivain de 40 ans, victime d'une erreur médicale à la naissance et qui va porter la voix des personnes handicapées. Oui, je suis prête parce que je pense que la question du handicap n'a jamais été une priorité. On n'a jamais vu une personne handicapée dans le gouvernement. C'est un beau geste qu'il a fait, Moetai Broderson. Écoute, il a promis un changement. Je pense que c'est le meilleur changement qu'il pouvait apporter aux personnes handicapées. C'est de confier la politique à quelqu'un qui est concerné.
Une surprise et 2 jeunes ministres. Celui de l'équipement a 29 ans. Il est ingénieur diplômé de ponts et chaussées, a travaillé à la Banque mondiale de Washington et pour l'ONU à Haïti. C'est lui qui a signé le schéma directeur du port autonome en Polynésie. Je ne pense pas que ça soit une question d'âge. Au contraire, je pense qu'on n'est jamais trop jeune pour relever de grands défis. Pour moi, je pense que la jeunesse au sein de notre gouvernement, c'est avant tout un atout. Ça nous permettra d'insuffler un nouveau dynamisme et d'appliquer également une nouvelle manière de faire la politique. L'autre Benjamin, la voilà, chef d'entreprise. Nahema Temari est aussi la voix officielle des médias pour la FIFA depuis 10 ans et baigne dans le milieu associatif. Même si elle n'a pas les mêmes idées politiques, elle n'a pas froid aux yeux et elle se lance. Les Temari n'ont jamais été Tavini. Néanmoins, il faut reconnaître que le programme que le Tavini Huiratira a proposé est intéressant et qu'il est respecté, que je pense que c'est ce dont notre population avait besoin. Donc je suis particulièrement fière d'avoir la lourde tâche, encore une fois, de diagnostiquer, de repositionner et de développer les secteurs dont j'ai la charge. Nouvelle équipe rajeunie, nouveau style, jeunes patrons, diplômés et handicapés entrent au gouvernement. Et nous accueillons à présent notre invitée, Nahema Temari Yorana. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Depuis ce matin, vous êtes donc ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Prévention contre la délinquance. Ministre à 32 ans, vous l'acceptez comme un défi ou une lourde responsabilité ? J'opterais plutôt pour un honneur. Sincèrement, je suis convaincue que tous les Polynésiens, quelque part, et ça fait notre spécificité, et d'ailleurs ça se retrouve dans le sport, dans la vie associative, à travers le bénévolat, et je souhaite sincèrement qu'on le retrouve dans la jeunesse très bientôt. On est fiers de nous, on est fiers de qui on est fiers de notre identité, et c'est pour ça que je parle plus d'honneur. Alors, l'entrepreneuriat et la politique, ce sont deux mondes totalement opposés. Est-ce que l'on peut manier aussi bien les sciences économiques que les sciences politiques ? Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que, partant sur mon expérience, donc Moïté Broderson, notre président, m'octroie sa confiance il y a un peu moins d'une semaine, c'est quand même énorme. Je m'attelle parce que, clairement, l'homme, le président, les idées m'ont séduite. Et donc, en 15 secondes, je lui dis, oui, président, je t'accompagne et ensemble, on va travailler pour notre pays. Ce qu'il faut retenir, c'est que, et ça, c'est vraiment important, j'ai pas l'impression d'avoir quitté le monde du privé. Sincèrement, aujourd'hui, nous avons été nommés, mais en réalité, le travail a commencé il y a quelques jours et tous ensemble, on s'attelle à mettre en place nos cabinets, à s'organiser, à trouver les synergies. C'est important, on parle d'interministérialité. Ce n'est pas un mythe et ce n'est pas de l'image. Je vous le promets, on travaille tous ensemble, main dans la main. Et encore une fois, je suis particulièrement fière d'être à leur côté et de les accompagner dans cette mandature. Alors, le monde politique ne vous est pas totalement inconnu, puisque votre père, Reynald Temari, était lui aussi ministre des Sports, en plus d'être un fervent autonomiste et pilier du Tahwil Huiratira. Alors finalement, est-ce que l'on peut dire que ça tient un petit peu de famille ? Je pense que ça tient de famille, effectivement. Je pense qu'on baigne, il y a énormément de choses qui se transmettent de génération en génération et c'est important. Et je cite notamment là le savoir-faire traditionnel, qui n'est pas mon portefeuille, mais auquel je vais être sensible parce que j'ai travaillé avec eux. Ce qui est certain, c'est qu'il faut être aligné avec ses choix. Encore une fois, et là je m'adresse sincèrement à notre jeunesse, c'est là où on veut vous mener. C'est compliqué quand on est perdu, on n'a pas de repère, on ne sait pas où aller, on a parfois l'impression qu'on sait ce qu'on veut. Mais croyez-moi, avec l'expérience et l'âge, malgré le fait que je sois jeune, on prend sagesse et en fait, nous, on veut vous accompagner et on sera là très rapidement. Est-ce que vous allez lui demander des conseils ? Est-ce qu'il sera toujours derrière vous ? Alors, il y a une particularité qu'il faut vraiment prendre en compte. Le patriarche, parce qu'au-delà d'être mon père, c'est aussi le père de 8 autres enfants. Je suis la fille aînée d'une fratrie de 9 enfants, à la polynésienne, j'ai envie de dire. On est libre de nos choix, et ce depuis toujours. On est certain que le jour où on aura besoin, il sera là, et à l'inverse, on est là. Néanmoins, mon papa est quelqu'un qui ne cherchera jamais à tirer la couverture, et je pense sincèrement qu'il faut que ce soit la dernière fois qu'on parle de lui. C'est important. Le sujet n'est pas là, notre population a besoin qu'on avance, et je dis ça avec beaucoup d'amour, parce qu'il le sait, je l'aime, mais le sujet n'est pas là encore une fois, on attend de nous énerve. Détaché de votre père. Il faut savoir qu'on est éduqué comme ça, l'amour est là, et il sera toujours là, c'est indéniable. Néanmoins, on a été éduqué dans le travail, dans la persévérance et clairement dans la dévotion
parce que monter à un tel poste avec un tel challenge, je le dis, aujourd'hui, on a les outils et j'ai hâte de rencontrer les équipes de mes services et établissements parce qu'ils sont nombreux et on va avoir besoin d'eux pour mettre en place les nouvelles politiques publiques de notre pays. Je pense sincèrement que c'est la dernière fois qu'on parle de mon papa parce que notre Nouna attend de pouvoir se projeter, c'est important. Ça n'enlève rien au fait que je l'aime de toutes mes forces. Nous allons reparler de vos projets un petit peu plus tard. Merci pour ces premières réponses. Et alors que les nouveaux ministres faisaient leur première apparition publique à l'Assemblée de la Polynésie, quelques élus de l'opposition poursuivaient leur réunion. L'annonce du nouvel exécutif ne suscite pas de critiques virulentes et les réactions sont plutôt prudentes, tant au Tapura que chez Aherea Porinetia. Le reportage de Caroline Fari et Rowan Potoro. Un gouvernement chasse l'autre. Ainsi va la démocratie, un renouvellement accueilli avec réserve de la part des élus de l'opposition. Édouard Fritsch, aujourd'hui président du groupe Tapura à l'Assemblée, reconnaît l'importance de la charge à venir pour les nouveaux ministres. En tête du gouvernement, vous avez des ministères qui sont très très lourds, ne serait-ce que celui du président, avec le tourisme, le transport aérien international, la vice-présidente aussi qui a une charge très très importante avec bien sûr la culture je pense que ce gouvernement semble assez équilibré. Maintenant, tout dépendra des hommes et des femmes à qui sont confiées les charges. Chez les Verts, on a hâte de découvrir le cap du nouveau gouvernement qui reste flou, selon Nicole Sanker. La troisième vice-présidente de l'Assemblée et élue à Aherea Porinetia espère que les ministres sauront s'entourer de bons conseillers. L'expérience que j'ai en tant que membre du gouvernement me fait dire qu'il y a le ministre, mais il y a aussi l'équipe, le cabinet qui est derrière, et je leur souhaite de trouver des personnes compétentes qui pourront les aider, parce que ce n'est pas chose facile d'avoir à gérer toute une administration, d'avoir à gérer un budget, puisque dans 4 mois, il faudra parler justement du budget 2024 déjà. Tepu Arauri Terithei, quant à elle, félicite le nouveau gouvernement, d'autant que l'élu Tapura semble bien connaître certains ministres. Je connais beaucoup d'entre eux, justement, en particulier donc la vice-présidente Chantal Galnon également, avec qui on a eu l'occasion de travailler ces 5 dernières années. Donc je sais que ce sont des femmes qui sont travailleuses. Je connais également Vanina Krola. Donc je vois là effectivement beaucoup de compétences. Après, bon, voilà, il faut les laisser travailler, les laisser trouver leur marque, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup aussi de nouvelles têtes. Si la parité n'est pas tout à fait respectée, la plupart des élus saluent les femmes d'envergure choisies par Moetai Broderson et souhaitent la réussite de la nouvelle équipe. Et après de longues semaines de campagne, le nouveau gouvernement va donc se mettre au travail. Il devra concrétiser les promesses du Tabini Huir-Atira dans la rue. On a confiance aussi et on attend de voir. David Chang et Chiquita Teiva ont tendu le micro. Écoutez. Les visages du gouvernement Broderson sont dévoilés. Toute première impression, la présence de jeunes ministres qui, avant même d'avoir fait leurs preuves, semblent déjà convaincre. Je trouve très cohérent que la ministre en charge de la solidarité puisse aussi avoir le portefeuille du logement. Il faut les laisser travailler, il faut leur donner la chance. C'est le choix de Moetai, donc ils doivent être capables. Ça va apporter quelque chose de nouveau pour la Polynésie et en même temps, on espère qu'ils ont les reins bien solides. Des ministres engagés pour certains, des hommes et des femmes de terrain, comme pour la délégation interministérielle au handicap. Donc je trouve ça super, autodétermination, auto-représentation. Voilà, que ce soit une personne en situation de handicap qui puisse aussi s'exprimer, prendre la parole au nom d'eux. Tout ce que la population demande, en plus d'un changement, c'est que les promesses de campagne soient tenues. Les finances, oui. Voilà. On va voir, en fait, c'est le nerf de la guerre, on le sait très bien. Peut-être ça va changer après, hein. Qui sait, on ne sait jamais. Toi, qu'est-ce que tu attends du nouveau gouvernement, de ces ministres-là? Que ça baisse le taxe. Les TVA, quoi, parce qu'en ce moment, on a vu que la plupart sont jeunes et c'est trop cher, la vie est trop chère en ce moment. Des attentes qui seront satisfaites ou pas, la balle est dans le camp du gouvernement. Nahima Tevari, vous avez déclaré ce matin aussi que si vous n'adhérez pas à l'idéologie du Tabini Huir-Atira, c'est le programme. Ah, j'ai pas dit ça. Donc, le programme vous a séduit.
Le programme m'a séduit et je reviens dessus, c'est important parce que si notre président aujourd'hui est président, c'est parce que derrière, il y a 38 membres qui siègent à l'Assemblée de Polynésie française. Derrière ces membres, on a des milliers de militants Tavini qui viennent porter un combat qui dure depuis 40 ans. Ce serait irrespectueux de ma part, et je ne l'ai pas fait encore une fois, de tenir ce genre de propos. Mais en fait, je veux que les gens comprennent, et je pense qu'ils l'ont compris, que clairement, je ne suis pas un choix politique et je trouve que c'est respectable. Je ne sais pas quand est-ce que c'est arrivé la dernière fois, mais concrètement, je suis apolitique et en fait, je viens du privé, j'avais mon entreprise, j'ai encore mon entreprise qui va s'arrêter bientôt d'ailleurs. Je n'avais tout simplement pas le temps. Et est-ce que on peut travailler avec un gouvernement avec lequel vous dites que vous étiez apolitique, donc... Oui. Quelque part, vous n'étiez pas intéressé, ou en tout cas, le Tavini Huir Aitira ne faisait pas partie de vos choix politiques. Je l'ai partagé avec les membres du gouvernement parce que c'était important. Depuis ma plus tendre enfance, je suis sensibilisée à la personnalité de notre métois Oscar Tavanatemaru et Oscar Manteitemaru, et je pense que c'est vraiment notre Tavana à tous. Toutes les personnes comme lui qui ont œuvré pour leur combat doivent à un moment donné être respectées. Je pense sincèrement que, clairement, à la base, c'est le président qui m'a séduit. Mon recrutement a été particulier puisque c'est intervenu il y a une semaine. Je pense que le président sera d'accord avec moi. Lorsqu'on s'est rencontrés, on ne savait pas tous les deux qu'on allait travailler ensemble. En 1h30, il m'a convaincu. Les gens qui me connaissent savent que je suis quelqu'un de terrain, je suis quelqu'un de réfléchi. Je ne réagis jamais parce que je l'ai fait par ma jeunesse. Ça ne m'a pas servi. Quand je vous dis que j'ai dit oui en 15 secondes, c'est vraiment vrai. C'est pour vous prouver que l'homme et les valeurs qu'il défend, quand je l'ai rencontré en tête à tête, je l'ai retrouvé et ça m'a séduit. Alors pour entrer plus en détail sur votre charge de travail, vous disiez ce matin qu'il ne fallait pas considérer le sport simplement comme un loisir. C'est un outil d'inclusion. Concrètement, comment ça se décline? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai la chance, et c'est certainement une des raisons pour lesquelles le président me recrute, d'avoir un parcours atypique, puisqu'à l'âge de 23 ans, à force de travail, et sincèrement, parce qu'on en a entendu des vertes et des pas mûres pistons, mais croyez-moi, dans l'événement international, le piston, ça n'existe pas, c'est comme chez notre président, c'est les compétences qui comptent. J'ai la chance, parce que c'est une vraie chance, d'avoir pu évoluer 10 ans dans l'événementiel international. Je suis beaucoup rattachée au football parce que j'ai travaillé pour la FIFA pendant 10 ans. Malgré tout, j'ai œuvré et en principe, dans 2 mois, j'étais censée partir. Il faut aller chercher cette expertise. Il faut qu'on utilise les organismes existants pour venir s'inspirer. On n'a pas de temps. On en a déjà perdu. On le voit et on l'a encore entendu dans le discours. C'est difficile, la vie c'est difficile et aujourd'hui, je suis ministre, mais croyez-moi, il y a quelques semaines, j'étais au fond du trou. Et je pense que ça aussi, ça a séduit Motei parce que le vécu, l'expérience, c'est important. Donc moi, j'ai la ferme intention et je l'ai partagée avec les représentants du Tavini qui m'ont interpellé ce matin en leur disant, effectivement, le pays est une source de financement et malheureusement, on ne voit quasiment que comme ça. Or, l'Union européenne finance le sport. L'État finance le sport et le fait très bien, notamment avec le Haut-Commissariat. Mais il est intéressant, parce que je ne connais pas tous les sports et j'ai hâte de découvrir, d'aller chercher ces sources de financement. Notre pays est en difficulté et j'ai confiance en notre ministre des Finances pour accompagner le gouvernement dans sa mission et surtout notre population. Mais sincèrement, il faut vraiment aller s'inspirer de l'extérieur. Il faut qu'on arrête de toujours regarder autour de nous. Ça existe, ça a fonctionné. Allons chercher l'expérience et ramenons-la au pays. Le message, c'est ça surtout. La prévention contre la délinquance fait aussi partie de votre portefeuille. C'est un gros chantier. On attendait du précédent gouvernement un plan d'action pour la jeunesse et la prévention contre la délinquance. Est-ce que ce sera votre premier chantier? Alors, je le répète encore aujourd'hui, je pense que la terminologie contre est pas tellement adéquate et c'est pour ça que dans l'intitulé officiel du poste, c'est la prévention de la délinquance. Je pense qu'il faut avoir vécu la délinquance et ses conséquences pour le comprendre et je pense avec humilité être la personne qu'il faut puisque j'ai une grande famille, je vois ce qui se passe, je côtoie des gens qui sont en difficulté tous les jours. Je le disais et je le redis encore ce soir. Et je n'ai pas honte de ça. Je vis au quartier Stoll. Ce sont des gens qui sont en quête de repères. On peut leur reprocher tout ce qu'on veut, mais en même temps, avouez-le,
faire ce qu'ils font, c'est brave. Mais aujourd'hui, en tant que ministre, vous allez faire quoi? Eh bien, on va tout simplement utiliser le sport, la jeunesse et la vie associative, parce qu'on n'en a pas parlé depuis tout à l'heure. La vie associative, et le président m'a donné son accord, va quelque part remonter au niveau du sport et de la jeunesse. On l'a toujours mis un peu en bas, mais moi je pense que ce vivier de bénévoles qui œuvrent au quotidien, je prends l'exemple du coach de ma fille de basket qui est là tous les mercredis. Vous allez vous appuyer sur les associations? Les forces vives des associations. Et au-delà des forces vives, parce qu'on s'appuie déjà depuis très longtemps chez eux, il faut leur apporter la compétence. Comment est-ce qu'on va chercher des financements? Comment on gère un budget? Comment on structure de manière professionnelle tout ce monde associatif pour permettre à chacun d'évoluer dans de très bonnes conditions et de développer. Ça, c'est important. Merci beaucoup, Nahima Temari, d'avoir été avec nous ce soir. Et c'est demain à 15h que la passation de pouvoir entre Naya Bennett et Nahima Temari aura lieu. Heremwana Amatouaya Hutapu, lui, a déjà confié les clés du ministère à sa successeur, Eliane Tebahitoua. C'était en fin de journée aujourd'hui. Une rencontre qui s'est déroulée en présence du président de la Polynésie. Après 5 ans passés dans l'immeuble de l'avenue Povan à Oopa, Heremwana Amatouaya Hutapu redevient un agent administratif. Le nouvel exécutif est donc composé de 4 femmes et 6 hommes, en grande partie inconnus en politique. Le plus jeune a 29 ans, il s'agit de Jordi Chan, ministre des Grands Travaux en charge des transports terrestres et maritimes. À noter également la nomination de Nathalie Salmon Udry, déléguée interministérielle au handicap et aux personnes en perte d'autonomie. Jordi Chan qui sera l'invité café d'Ibrahim Ahmed Aziz demain matin et Minar Chantal Galnan Taupua, ministre des Solidarités et du Logement en charge de l'aménagement de la famille et des personnes non autonomes, répondra aux questions de Carlos Natua. Et à 350 km de Tahiti, à Rangiroa, on espère aussi avoir un gouvernement attentif au pouvoir, à baisse des prix ou encore soutien à l'emploi et au secteur touristique. Les problématiques restent les mêmes que dans la capitale. Ignacio Raveino, Patrick Sing Sing. Nouveau gouvernement ou pas, les 10 excursionnistes de Rangiroa n'ont pas le temps de se poser la question. Mais ce n'est pas pour autant que le sujet ne les intéresse pas, car ils ne diraient pas non à un petit coup de pouce. Ça serait bien d'avoir l'essence, comment on dit ça, défiscalisée, parce qu'en ce moment, l'essence a vraiment augmenté, tout a augmenté en ce moment. Du coup, j'espère que tout le gouvernement va essayer de baisser les prix ici. Il faut que le tourisme continue à tourner. Je ne dirais pas en masse, mais il faut que ça continue à venir, qu'il fasse son boulot. Rangiroa compte une trentaine de structures d'hébergement allant du site de camping à l'hôtellerie de luxe. Paea est propriétaire d'une pension de famille, mais à Tikehau, l'une de ses communes associées. Il n'y a pas d'autre difficulté d'abaisser un peu du côté administrative pour que les pensions de famille aient au moins accès à quelques avantages pour les aider un peu à améliorer. Voilà. 5 vols par jour, c'est autant de possibilités de visiter l'atoll au grand ciel. Une satisfaction pour le comité du tourisme de Rangiroa qui n'attend rien de plus de la part de leur ministre de tutelle que de continuer sur cette même voie. Je dirais qu'il faut poursuivre dans les actions qui ont été menées, les actions de promotion, puisque ça c'est le rôle du territoire, de mener ces actions de promotion, de donner toujours la bonne image de notre pays. Il y a le lagon, il y a les vainiers, il y a le sable, mais il y a aussi toute la culture. Bref, un tourisme authentique pour un atoll dont la moitié de la population vit directement ou indirectement de cette manne financière. Et ce soir, la première rend hommage à notre ami Eric Monod. Vous retrouverez après ce journal une émission Patrimoine présentée par Eugène Rouet. Il s'agit d'un magazine de 36 minutes sur la vie à Rapa. C'était en 1991. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Avant de nous quitter, un rappel de l'information principale. Le gouvernement est donc nommé. Il est l'incarnation presque parfaite du changement. Mais tous vont devoir respecter une charte de déontologie s'inspirant des 30 préceptes de Tétun 1. Des 30 préceptes de Tétun 1, donc. À la une de votre quotidien demain, c'est également cette information qui fait la une avec ce titre « Nouvel équipage à la barre du pays ». Merci de votre fidélité, je vous souhaite une très belle semaine et à demain.
L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.